Alexandre contemplait l'étendue scintillante de la ville depuis le balcon de son penthouse. En contrebas, la ville scintillait, une tapisserie de lumière et de vie. Il était au sommet du succès, un titan de l'industrie, milliardaire à plusieurs reprises. Pourtant, une ombre de mécontentement persistait dans son cœur. La solitude, une compagne constante, lui murmurait à l'oreille. Le silence de son opulent appartement se moquait de lui. C'était une cage dorée, luxueuse, mais vide. Le champagne coûteux dans sa main avait le goût de cendre. Les lumières scintillantes de la ville se brouillaient à travers les larmes qui lui montaient aux yeux. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, et pourtant, il se sentait complètement ruiné. Le monde voyait Alexandre, le milliardaire. Mais qui voyait Alexandre, l'homme? La maison d'enfance d'Alexandre était à des années-lumière de sa vie actuelle. Une petite maison confortable, nichée dans la campagne française. Son père, un humble charpentier, lui a inculqué les valeurs du travail acharné et de l'intégrité. Il se souvenait de l'odeur de sciure de bois et du cliquetis rythmique du marteau de son père. Sa mère, avec son rire contagieux et ses chaleureuses étreintes, lui a enseigné l'importance de la gentillesse et de la compassion. La vie était simple, remplie du parfum du pain fraîchement cuit et de la chaleur familiale. Ils avaient peu de richesses matérielles, mais leur maison débordait d'amour et de rire. C'était l'époque d'avant que l'ambition ne prenne racine, avant que la poursuite incessante du succès ne le consume. Il aspirait à la joie insouciante de sa jeunesse, aux liens authentiques qu'il prenait autrefois pour acquis. Alexandre possédait un esprit vif et une ambition encore plus vive. Il dévorait des livres sur les affaires et la technologie, rêvant d'un avenir où il pourrait laisser sa marque sur le monde. Il a mis tout son cœur et toute son âme dans ses études, excellant dans tous les domaines qu'il touchait. Il voyait des opportunités là où d'autres voyaient des obstacles, l'innovation là où d'autres voyaient la stagnation. Son travail acharné a porté ses fruits. Il a fondé sa propre entreprise de technologie, une petite start-up avec une grande vision. De longues nuits alimentées par le café et la détermination étaient en sa norme. Il a mis toute son énergie dans son travail, son ambition étant un feu ardent en lui. Le succès est arrivé, lentement au début, puis dans une ascension vertigineuse. Son entreprise a révolutionné l'industrie technologique, le propulsant à des sommets dont il n'avait osé rêver. La richesse avait un prix. Plus il montait, plus il s'isolait. Les relations se sont tendues sous le poids de son ambition. Les amis sont devenus des connaissances. Leurs conversations remplies d'envies voilées et de flatteries vides. Il était entouré de gens, pourtant complètement seul. Les relations amoureuses étaient fugaces, bâties sur des fondations de sable de convenance mutuelle et d'ascension sociale. Il aspirait à une connexion authentique, quelqu'un qui voyait au-delà de sa richesse, l'homme qui se cachait derrière la façade. Le vide le rongeait, une douleur constante dans son âme. Il avait gagné le monde, mais s'était perdu en cours de route. Sophie est entrée dans sa vie comme une bouffée d'air frais. Ils se sont rencontrés lors d'un gala de charité, une mère de robe de créateur et de sourires forcés. Elle était bénévole, pas une mondaine. Ses yeux avaient une profondeur qu'il rencontrait rarement dans son entourage. Elle a parlé de son travail avec les sans-abri, de sa passion pour l'art-thérapie, de ses joies simples. Elle a remis en question sa vision du monde, sa définition du succès. Elle a parlé de richesses intangibles, compassion, empathie, connexion humaine. Elle l'a vu, non pas le milliardaire, mais l'homme solitaire derrière la façade. Leur conversation était un refuge, un rappel de la vie qu'il avait laissée derrière lui dans sa poursuite incessante de la richesse. Les paroles de Sophie ont résonné profondément en lui, semant des graines de doute sur le chemin qu'il avait choisi. Il l'a accompagnée à l'une de ses séances d'art-thérapie pour les sans-abri. Il a été témoin direct du pouvoir transformateur de l'art, de la façon dont il donnait la parole aux sans-voix. Il a vu la joie sur leur visage, le sentiment de communauté, les plaisirs simples qu'ils trouvaient dans les petits moments de la vie. Il a passé du temps avec eux, écoutant leurs histoires, partageant des repas. Il a redécouvert le langage oublié de la connexion humaine, la joie simple du rire partagé et de la conversation authentique. Il a réalisé que la vraie richesse ne résidait pas dans son compte bancaire, mais dans la richesse de l'expérience humaine. Un profond changement s'est opéré chez Alexandre. L'ambition implacable qui l'avait animé pendant si longtemps a commencé à décliner. Il a commencé à voir sa richesse comme un outil,
un moyen plutôt qu'une fin en soi. Il avait passé des années à accumuler des richesses. Maintenant, il souhaitait les partager, faire une différence tangible dans le monde. Il a commencé à restructurer son entreprise en se concentrant sur des pratiques éthiques et la responsabilité sociale. Il a mis en œuvre des politiques de salaire équitables, offert des opportunités aux jeunes défavorisés et investi dans des technologies durables. Son attention est passée des marges bénéficiaires aux personnes, de la valeur actionnariale à l'impact sociétal. La philanthropie est devenue sa nouvelle passion. Il a créé des fondations pour soutenir l'éducation, les soins de santé et les arts. Il a financé des initiatives pour lutter contre le sans-abrisme et la pauvreté, pour autonomiser les communautés marginalisées. Il a utilisé son influence pour défendre la justice sociale et la durabilité environnementale. Il a trouvé de la joie à redonner, à être témoin de l'impact tangible de sa philanthropie. Il a encadré de jeunes entrepreneurs, partageant ses connaissances et ses ressources pour les aider à réussir. Il a découvert que la vraie richesse ne résidait pas dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il donnait. Alexandre ne ressentait plus la piqûre de la solitude. Il avait trouvé un nouveau but, un sens plus profond à la vie. Il s'est entouré de personnes qui partageaient ses valeurs, qui croyaient au pouvoir de la connexion humaine et à l'importance de donner en retour. Il a noué de véritables amitiés, des relations basées sur le respect mutuel et des passions partagées. Il a trouvé l'amour, non pas dans les regards fugaces des alpinistes sociaux, mais dans les yeux compatissants d'une femme qu'il a vue pour ce qu'il était vraiment. Il avait troqué la cage dorée contre le ciel ouvert, la poursuite de la richesse contre la poursuite d'un but. Alexandre, le milliardaire, n'était plus. À sa place, se tenait Alexandre, l'homme satisfait, épanoui et véritablement riche.